Filtrez vos données de suivi par l'identifiant utilisateur dans TimeTonic. Dans cette vidéo, nous allons voir comment afficher un même tableau de bord de suivi à plusieurs personnes en ne montrant à chacune que les données qui la concernent. Les techniciens ne verront que les interventions qui les concernent. À partir d'un seul tableau de bord partagé, un seul tableau de bord à créer et chacun reste dans son périmètre. Il n'y a qu'un seul prérequis dans votre espace de travail, dans la table des données préparées pour l'export vers la base de données Metabase, insérez la colonne qui contient l'identifiant utilisateur dans chaque ligne. Par exemple ici, l'identifiant d'un technicien assigné à une intervention. La colonne sera exportée vers Metabase comme le reste de vos données et c'est elle qui va s'appuyer pour appliquer le filtre dans votre tableau de bord. Retour dans le tableau de bord sur Metabase. Appuyez sur Éditer le tableau de bord. Ajoutez avec l'icône Filtre un nouveau filtre. Sélectionnez Texte ou catégorie. Nommez le filtre. Filtrez par l'opérateur et ensuite branchez sur la colonne d'identifiant sur chaque graphique. Ensuite, on applique une configuration simple, champ de saisie et valeur simple. Le reste, on laisse les éléments par défaut. On valide. Comme il sera rempli automatiquement avec l'identifiant de la personne connectée dans l'espace de travail TimeTonic, l'utilisateur n'a jamais à le choisir lui-même. On valide. Ensuite, on va aller verrouiller le filtre. C'est une étape clé. Rendez-vous sur l'icône Partager. Cliquez sur Embarquer. Dans les paramètres, on règle le filtre d'identifiant sur Verrouiller. C'est ce qui le rend inviolable et l'utilisateur ne peut pas le modifier pour voir d'autres données. Attention, si vous laissez ce filtre modifiable, l'utilisateur pourrait changer la valeur et accéder à des données qui ne le concernent pas. Les autres filtres, comme une période, peuvent, eux, rester modifiables. Ensuite, on clique sur Publier. Rendez-vous dans la barre de navigation, copiez l'URL, retour dans notre espace de travail TimeTonic, ajoutez un module tableau de bord, nommez tableau de bord, collez votre lien URL et on coche ensuite la case Envoyer le code utilisateur TimeTonic à Metabase. Sans cette case, le tableau de bord s'afficherait tel quel, sans filtrage. Comme notre tableau de bord a plusieurs filtres, on indique lequel reçoit le code utilisateur. Donc nous, c'est le code utilisateur et on valide. Et voilà, vous avez dans l'espace de travail une vue sur le tableau de bord filtré par l'identifiant utilisateur, l'URL intégrée, le filtre sur les données disponibles dans les 30 jours. Donc le filtre est directement figé dans l'URL. L'utilisateur n'a pas accès directement à cette donnée de filtre. Elle est par défaut sur 30 jours. Si vous souhaitez uniquement donner le paramètre URL sans le filtre de date, vous pouvez copier l'URL sans la partie supérieure au point d'interrogation. Faisons l'exemple. Donc je copie l'URL, je retourne dans mon espace de travail, j'édite, je copie l'URL sans les paramètres de date. Et là, mon utilisateur a la possibilité de modifier les plages de date. Pour l'exemple, rendons-nous dans un autre espace membre avec un autre identifiant utilisateur pour s'assurer que cet utilisateur n'a accès dans le tableau de bord qu'à la visibilité de ses propres données. Cet utilisateur voit donc uniquement les données qui le concernent, puisque l'autre utilisateur ne disposait pas des données de suivi pour le type d'intervention. On peut constater que le fait d'avoir verrouillé le filtre du code utilisateur nous donne un tableau de bord sans visibilité disponible pour le filtre utilisateur de modification et donc de sécuriser la visibilité des données par chaque utilisateur. Dernière option de sécurité, allez dans votre base de données. Si vous ne souhaitez pas rendre visible votre identifiant utilisateur, rendez-vous dans l'option Éditer et cliquez sur le champ de données de votre base pour voir la liste des colonnes. Vous décochez la case que vous ne souhaitez pas faire apparaître dans votre base. Ceci vous assure que la donnée disparaît dans la réponse technique. Si vous partagez une vue de la base de données dans votre tableau de bord, cette colonne n'apparaîtra pas. Le filtrage, lui, continue de fonctionner. La colonne, elle, disparaît complètement.
vous sauvegardez et ceci vous assure de sécuriser vos données. Et voilà, vous savez maintenant partager un tableau de bord en garantissant à chaque utilisateur la confidentialité de ses propres données. À très vite!